C'est parce qu'en effet, ça bouge dans le monde de la supercharge. Il se passe énormément de trucs. Vous avez tous entendu parler, je pense, de la Spark Alliance, cette alliance de 4 prestataires de recharge rapide qui sont Ionity, Electra, Atlant et Fastnet. Ça fait quand même pas mal de gens. Hein. C'est quand Les même gros un surtout. très très gros Surtout que c'est réseau. les gros, quoi. Hein. Surtout que c'est les gros qu'on aime bien en C'est plus. effectivement, c'est les gros qu'on aime bien et on aime les gros. Effectivement, ça n'a rien à voir. Et donc, il y a ça. Il y a aussi tout un tas d'abonnements qui sont en train d'arriver. Il y a l'abonnement Electra qui vient d'être présenté. Il y a Unity Go, c'est-à-dire quand tu charges directement depuis l'appli, bah, c'est moins cher. Il y a Atlant qui a sorti son abonnement aussi et qui prépare un nouveau truc qui est déjà un peu dispo dans l'appli, mais ils n'ont pas encore communiqué dessus. C'est un programme de fidélité. Ça, c'est nouveau. C'est les premiers qui font ça. C'est-à-dire que plus tu charges chez eux, plus tu as des points que tu peux réutiliser en recharge après, etc. Ça, c'est très cool. Et en plus des abonnements Tesla, Unity, Thunder, Fastnet, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de Spark déjà? Moi, j'ai vu pas mal de messages passer qui étaient plutôt interrogatifs, on va dire. Tout le monde n'est pas hypé par cette nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que c'est plutôt positif ce qui se passe dans la charge rapide, non? Alors moi, je suis hypé de fou sur ce truc-là. C'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Donc là, c'est peut-être que le début. Mais moi, j'avais comme espoir d'avoir justement un peu la carte qui a un abonnement qui permet de charger n'importe où sans me dire justement bah, sur mon itinéraire, je prends que du Unity parce que j'ai un abonnement. Donc j'ai tout intérêt à m'arrêter chez eux, quitte à avoir un itinéraire un peu moins confortable ou moins sympa. Alors que là, justement, qu'il y ait les gros comme Unity, Fastnet, Electra Atlant, il manque à la limite que Total maintenant, mais je pense que le but, c'est de pas d'intégrer Total dedans. Attention, il Justement n'y a pour, pas d'abonnement commun. Hein. justement, pour le moment, non, mais justement, c'est que pour moi, c'est le début pour arriver à ça. Le fait qu'il y ait déjà une jointure ou jointure, je sais pas comment on appelle ça, qui permet de raccorder tout ça ensemble. Du coup, moi, je trouve ça que c'est plutôt une bonne chose. J'ai bon espoir d'avoir. J'attends plus, mais pour moi, c'est un bon début. Si tu peux rappeler un peu le principe, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, depuis l'application mobile de n'importe lequel des 4, tu verras l'ensemble des stations des 4 réseaux. C'est ça, en fait, tu vas voir sur l'appli l'ensemble des stations de tout le réseau. Tu vas pouvoir déclencher la charge depuis n'importe quelle appli. Si tu as l'appli Unity, tu vas pouvoir déclencher les charges chez Electra avec le prix Electra, sans surcoût. Et surtout, a priori, et c'est ça qui commence à me poser des questions un petit peu techniques, c'est si tu programmes l'autocharge, par exemple chez Electra, tu arrives chez Atlante et ça va déclencher la charge automatiquement via l'autocharge Electra. Mais ça fait poser des questions, en particulier pour Unity, parce que Unity, il y a énormément d'abonnements possibles avec une carte. Il y a Mobilize, il y a Hyundai, il y a le groupe Volkswagen. Tout le monde a des petits abonnements. Ce qui fait que si tu as l'autocharge chez Electra que tu te branches chez Unity, bah peut-être que tu vas perdre le bénéfice de cet abonnement. C'est un petit peu particulier. Pareil pour le plug and charge. Limite, si tu as un compte électrique, enfin voilà, tout sera centralisé, mais au niveau des prix, a priori, chacun va continuer à jouer dans son coin. Et en fait, ce qu'avance cette alliance, c'est que ça va simplifier. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est simplifier la recharge pour se mettre un petit peu au niveau de Tesla. Seulement, vu que ça se passe que dans des applications, j'ai le sentiment que ça va rien simplifier du tout. Enfin, moi, je vois ma belle-mère lui expliquer qu'il y a la Spark Alliance, que si tu prends Electra et que tu vas te charger chez elle va rien comprendre, c'est certain. Donc, je pense pas que ça va simplifier comme chez Tesla. Et surtout, au niveau des prix, bah, ça concurrence pas du tout Tesla. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, au niveau des prix, ils sont encore un peu loin de Tesla, quoi. Après, ça dépend avec les abonnements. Il y a certains abonnements qui permettent quand même d'avoir des tarifs plutôt pas mal. Hein. Il y a l'Electra Plus, tu peux descendre à 29 centimes du kilowattheure. Bon, avec un abonnement à 20 euros par mois, mais pour ceux qui rechargent vraiment beaucoup, tu as quand même un kilowattheure qui est plutôt pas mal. Parce que chez Tesla, on est plutôt. Enfin, chez Tesla, en propriétaire Tesla, tu es plutôt aux alentours de 33 centimes le kilowattheure. Après, il y a des heures creuses, des heures pleines, donc il faut voir à quelle heure tu te branches. Là, j'en ai une à côté de chez moi, à Lille. C'est 40 centimes d'euros en heure pleine, mais c'est 26 en heure creuse, quoi. Donc ça fait vraiment une grosse différence.
Après, quand tu es non Tesla, c'est à peu près 10 centimes de plus le kilowattheure. Et quand tu prends l'abonnement, tu reviens au même prix qu'une Tesla. Donc en Ouais, termes de mais tarifs, après, on est quand Charles, même un petit peu au-dessus, quoi. sur un grand trajet, enfin, le coût des heures creuses, etc. Pour moi, c'est plus tu tombes au bon moment, mais enfin, je me vois pas Ouais. planifier mon départ pour aller à Paris en fonction en me disant je vais partir à 22h parce que du coup je vais rouler de nuit finalement pour charger en heures creuses sur Tesla. Ouais, mais Enfin, moi, si t'as pas les moyens et que tu peux pas, mais du coup, peut-être avec rester ces chez- abonnements, ils visent pas que les gros rouleurs, ils visent aussi tous ceux qui n'ont pas de recharge à domicile ou au bureau. Ils visent les gens qui C'est vont surtout faire leur ça, en fait. recharge du quotidien sur des bornes rapides, quoi. Je pense. Donc là, tu as un peu Exactement. plus le choix de l'heure où tu vas te charger, où tu vas te brancher. Là, je suis d'accord, du coup. Mis à part, Dans ce cas-là, oui. mis à part Ionity, qui est intéressant de prendre un abonnement sur un long trajet, les abonnements Electra, etc., c'est surtout pour les gens qui ne peuvent pas charger chez eux, comme l'abonnement Tesla, en fait. C'est Ouais. tu prends cet abonnement-là parce que tu as une station qui devient ta station référente sur laquelle tu vas te charger tout le temps, et ainsi tu vas faire des économies. Mais c'est vrai que pour faire des longs trajets, prendre un abonnement Electra, ils ont Electra, quand même, Electra, ils ont quand même une localisation de leurs bornes et de leurs stations qui sont pas mal en urbaine ou périurbaine. Là où Ionity, c'est plutôt l'autoroute. Fastned aussi, je pense. Ouais. Atlante, je connais un petit peu moins. ouais. C'est Mais autoroute aussi. Atlante, t'en as un peu voilà. partout. Après, moi, Euh, quand j'ai vu apparaître toutes ces sociétés de recharge, je me disais, elles vont pas pouvoir toutes survivre en fait. Je me disais, il y a un moment où il y a les plus gros qui vont survivre et qui vont racheter les autres, et, Ah bah c'est sûr. et les autres vont, enfin, toutes vont pas survivre. Et là, finalement, cette alliance, est-ce qu'elle ne va pas leur permettre de survivre toutes et de s'associer pour se renforcer face à, je pense à Tesla, qui reste le plus gros réseau de recharge en Europe, hein. Je pense, parce que j'avais vu en avril 2023, c'était 11 000 bornes dans 900 stations en Europe. Je crois que c'est 60 000 bornes dans le monde, Tesla. C'est quand même costaud. Là, sur Spark Alliance, il disait 11 700 points de charge dans 1700 stations. Donc ça fait quand même une plus grosse densité que Tesla en nombre de stations déjà, presque le double. Après, les stations Tesla sont plus grosses en nombre de bornes. Mais voilà, ça commence quand même à peser cette alliance, hein, en comparatif. Il y a un mot qui revient souvent, là, c'est le paiement par CB. Il faudra déjà qu'il y ait ça partout. Mais pour moi, c'est pas complètement le sujet là, de ce qui bouge dans la recharge. Là, c'est que on a déjà des badges potentiellement de recharge qui marchent partout, dans l'absolu, ou quasiment partout. Là, pour moi, l'intérêt de cette alliance, c'est qu'à terme, on puisse potentiellement avoir un tarif préférentiel, potentiellement partout. Et là où la CB, tu arrives comme un client lambda, il faut que tu arrives. Donc pour moi, on ne peut pas mettre en concurrence pour moi la CB et cette alliance, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Olivier, Mais toi, c'est en très France, c'est présente. La probablement. Spark Alliance est super présent en Belgique, non? Mais en France, c'est peut-être un peu différent, mais en Belgique, je serais bien curieux de savoir combien de personnes rechargent réellement, régulièrement sur les chargeurs rapides en dehors de chez eux, en l'occurrence sur les bornes rapides de l'Alliance. Je suis pas certain que ce soit tant que ça, même si effectivement, j'en vois de temps en temps, notamment le dimanche soir quand je vais faire mon petit test de recharge, j'en vois qui profitent de leur dimanche pour aller recharger la voiture pour démarrer la semaine. Donc il y en a probablement aussi, mais en même temps, ceux-là ont leurs habitudes et vont sans doute à cette station-là systématiquement parce que c'est celle qui est la plus proche de chez eux ou c'est celle qui propose le meilleur tarif ou peut-être les deux s'ils ont un peu de chance. Mais donc voilà, on a finalement ces stations préférées comme on a ces stations qu'on avait ces stations services préférées. Donc c'est vraiment que sur les très longs trajets où il y a peut-être un intérêt, mais dans l'immédiat, je pense que ça les intéresse eux de se mettre ensemble. Mais est-ce que vraiment il y a un avantage pertinent pour le consommateur? Je suis pas persuadé. Est-ce que ça va faire baisser les prix? Sans doute pas, puisque maintenant ils vont pouvoir s'entendre. Donc, je sais pas trop. Voilà. C'est exactement d'abord une question qui est beaucoup revenue. C'est est-ce qu'il va y avoir, est-ce que du coup, en créant une grosse alliance comme ça, est-ce qu'il ne va pas y avoir une entente sur les prix et finalement un manque de concurrence?
sachant qu'il n'y aura probablement pas, en tout cas dans un premier temps, d'abonnement global. Le jour où il y a un abonnement global pour tout le monde, là, ça risque d'être intéressant. Parce que tu payes un seul abonnement et tu peux charger partout. Mais en attendant, est-ce qu'il ne va pas y avoir une entente sur les prix et une moindre concurrence? C'est vrai Je que sais ça que Charles, tu rappelle avais un un point de vue peu, là-dessus. ouais, ça rappelle un peu SFR, Orange, Bouygues, les abonnements téléphoniques, quoi. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a déjà Tesla, et Tesla est déjà moins cher, et Tesla est déjà bien présent, avec un réseau fiable. Donc, je pense que il y aura, ça pourra pas tirer les prix vers le haut, parce qu'il y aura toujours, pour le moment, il y a toujours Tesla moins cher. Et puis après, il n'y a pas que Tesla qui est moins cher, il y a E-Charge, mais bon, Ouais, mais les positionnements des bornes et les services sont pas les mêmes. Mais t'as pas toute la puissance sur les modèles avec Tesla non plus. Hein. Tous les modèles sont pas à la même enseigne quand ils vont chez Tesla. Regardez-le, il a la larme à l'œil. Ouais, mais C'est tout le que, monde il n'a n'y a pas de pas que 800 moi, volts. il y a pas que je sais même pas si les Xpeng, enfin tout ce qui est 800 volts, ça doit pas être terrible par le temps. Donc, Ça charge à 95, je crois. voilà, enfin, alors pour toutes les voitures Ouais, mais standards, je dirais que ça pose pas de souci, mais voilà, il y a quand même Alex, plein toi, de tu es gens dans qui une sont exclus du coup, tu vois. t'es dans une configuration où tu vas faire des supercharges que pour des longs trajets, et où le temps de charge est important pour toi, et où tu charges en quotidien chez toi dans ta maison. Et on oublie, enfin, je pense que je suis d'accord avec sur ce que tu dis, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas de point de charge chez eux, et qui vont faire des charges rapides pour le quotidien, et qui vont sans doute chercher le prix parce que c'est le plus important pour eux, et Ah, qui mais là, sont je suis, pas je à suis 15 d'accord avec minutes toi quand près, même, tu vois, c'est bien. même s'ils y vont toutes les semaines, et qui vont peut-être perdre 10 minutes de plus toutes les semaines que s'ils rechargeaient en 800 volts, tout ça, tout ça. Mais voilà, ils ont peut-être pas non plus les moyens d'acheter un véhicule 800 volts, et au final, Ah ils oui, non, s'y mais retrouvent très bien. Donc, chacun y trouvera son objectif, ses motivations. Mais dans la mesure où il y a déjà un gros acteur euh, réputé qui est moins cher, je doute que ça tire les prix vers le haut, en fait, cette alliance. vers le bas, tu veux dire. Là, j'ai un petit message de Samuel Merde. Bon, bref, Samuel, quoi, qui dit pourquoi des abonnements, les stations-service n'ont pas d'abonnement pour y avoir de la concurrence. Et pourquoi se plaindre? T'es pas obligé de prendre un abonnement. Et si tu peux en avoir un et payer moins cher, c'est plutôt cool. Ça s'appelle de la fidélisation et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça plutôt cool, cette histoire d'abonnement, Il surtout y si tu a, peux il y pas a- charger chez toi. Sur les pompes à essence, dans certaines stations, il y a quand même des abonnements où il y a des problèmes de fidélité, je pense, non? Chez Total, les cartes Total et tout ça, non? Bah, tu gagnes des points de lavage, des trucs comme ça. Ouais, enfin, il y a quand même quelques petits trucs, mais non, c'est bien, ces abonnements pour faire baisser le tarif, tant mieux, quoi. Ça leur permet aussi de fidéliser les clients dans leur marque et dans leur station, quoi. On va peut-être demander à On n'a pas Bertrand ce qu'il en entendu parle. Ah, voilà. Bertrand. Ouais. Ouais, Les grands je esprits. reviens sur Spark. Quand tu lis la com qui a été faite, effectivement, bah, la polyvalence, entre guillemets, enfin le côté universel, entre guillemets, de l'application, tu es chez Unity, tu vas charger chez Electra, etc. Ça, c'est bien. Après, en quoi ça va être différenciant? Ça a été abordé tout à l'heure, on l'a dit, mais d'une CB, quoi, d'une carte bancaire que tu peux utiliser partout. Donc ça, c'est le premier point. Bon, est-ce que c'est comparable à voir? Ouais, je pense Et qu'ils après, visent, eux, ce qu'ils veulent viser, c'est surtout auto-charge, plug and charge, pour que, une fois que tu as créé un compte quelque part, tu te branches, ça charge, et là, on arrive au niveau de Tesla, quoi. ouais. Je pense que c'est ça l'intérêt final. Et oui, oui, tout à fait. Et après, la suite, quelle est la suite pour l'usager si on se projette, et puis quelle serait la suite si je me mets côté opérateur maintenant? Charles parlait de consolidation entre les opérateurs, il y en a mais énormément. Il me semble avoir vu, alors est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes fournisseurs de bornes? Est-ce qu'ils peuvent pas, alors c'est peut-être prématuré, mais s'approvisionner auprès du même fournisseur de bornes? C'est quoi la suite, Alors, quoi? Je pense que c'est un premier pas, effectivement, c'est pragmatique hein, comme démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après, quoi. Quel sera le gain pour l'usager? Quel sera le gain après pour chaque opérateur? Pas évident quoi, de se projeter, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse. Moi. Après, quand alors, ils c'est n'ont écrit pas pour se tous les projeter. mêmes. Ils Vas-y, je te tournent, il y en laisse. a 3 qui tournent majoritairement sur Alpitronic. Atlante, beaucoup Alpitronic. Thunder, un petit peu, mais je crois qu'il y a une autre marque, je ne sais pas laquelle.
Ionity, pas du tout, ABB, avec quelques alpitroniques en test, si j'ai bien compris. Franchement, je suis comme toi. Je me pose beaucoup de questions. Je trouve pas ça ouf. En fait, ils ont annoncé ça comme étant un truc dingue. Et moi, en tant qu'utilisateur, vraiment, je trouve pas ça fou. Même ça peut compliquer les choses si tu as un abonnement chez l'un via une carte et tout. C'est vrai que la carte bleue, c'est quand même 2000 fois. Non, je dis que c'est 2000 fois plus simple, mais il n'y a rien de plus simple que l'autocharge ou le plug and charge. Voilà. Je suis mi-figue, mi-raisin avec cette histoire, quoi. Moi, je Parce reste que persuadé c'est que c'est pas- le début, pardon. c'est le début, c'est la première brique d'un système Ouais. plus complexe qui nous. Je pense, Enfin, ouais. si c'est pas le cas, ça n'a aucun intérêt. Et là, du coup, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est la première brique pour arriver à un abonnement commun, avoir forcément du plug and charge avec un même abonnement qui est compatible sur toutes les stations du réseau et avec le même tarif. Et du coup, qui là, pour le coup, est vraiment une simplification complète pour l'usager pour se recharger. Il sait combien il va payer, il branche et ça se lance tout seul, quoi. Et C'est n'importe vrai où, il branche. que ce que tu disais, Bertrand, c'est intéressant sur la massification des achats de bornes, par exemple, sur peut-être une entente sur la répartition de secteurs sur lesquels ils vont s'implanter pour éviter d'avoir deux stations du même, du même réseau, Spark trop proches pour se répartir un peu les choses, les zones. Fastned, ils sont beaucoup dans le nord de la France, les Pays-Bas, peut-être aussi, je pense, pas mal en Belgique. Voilà, ils vont peut-être un peu s'accorder sur ça pour éviter de faire des doublons et peut-être ça va leur permettre d'optimiser le rendement de chacune des stations du réseau. Il y a peut-être des choses ouais, où ils vont voir plus loin. Et puis peut-être que ça leur permet aussi de se renforcer par rapport au reste de la concurrence, qui a encore pas mal d'autres réseaux qui ne sont pas dans l'alliance. On a cité Total, mais voilà, il y a PowerDot, il y en a Esivia, il y en a plein d'autres. Donc il y a peut-être aussi quelque chose pour se renforcer vis-à-vis de tout le reste, quoi. Je pense qu'il faut Juste faut être positif. C'est un premier pas. C'est à voir, hein, effectivement. On peut. Est-ce que c'est pas plus intéressant peut-être pour une personne qui arrive, qui découvre le domaine des VE et puis qui découvre ça, qui voit cette alliance, 4 opérateurs, des milliers de bornes et puis une seule application. Ça simplifie. Maintenant, celui qui est, comme disait peut-être JC, qui est déjà dedans, qui a déjà un abonnement, peut-être moins intéressant, en effet. Et puis après, au-delà de tout ça, c'est la lisibilité, la com, quoi, c'est super important. Le grand public, alors nous, on est dedans, on connaît, mais les gens, quel message va être perçu par le grand public, par ceux qui découvrent ce domaine-là? Ça fera le plus gros du boulot, je pense, hein. Regardez, on a cette alliance-là, une seule application, le plug and charge, etc. C'est peut-être plus intéressant pour les nouveaux à voir. ce que m'a dit aujourd'hui Atlante, c'est que cette alliance a aussi pour but de faire sauter les cartes de recharge en gros. C'est-à-dire de faire sauter la com des cartes de recharge, etc. Leur but, c'est de simplifier pour que, en gros, on n'utilise plus ChargeMap, quoi. Bon. Est-ce que c'est bien, pas bien? Moi, je vois aussi que par rapport à ça, on prend l'autocharge et le plug and charge qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc, juste rapidement pour expliquer pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce qu'est l'un et l'autre. Pour Madame Michu. Pardon ? Pour Madame Michu. Pour Madame Michu. Voilà, pour Madame Michu, au cas où elle nous écoute. Alors, attention les gens, parce que nombreux sont ceux qui confondent et qui me posent la question. Attention, explication d'Alex. Qu'est-ce que c'est la différence entre l'autocharge et le plug and charge? C'est parti. Donc l'autocharge, c'est géré par l'opérateur. C'est lui qui a son propre système qui permet d'identifier la voiture avec une sorte d'ID. C'est vrai qu'il y a certaines voitures qui ne sont pas compatibles parce que les ID changent ou il y a des choses qui ne vont pas. Et du coup, c'est propre à l'opérateur. Donc imaginons que vous êtes autocharge chez Electra, vous allez chez Fastned, il faudra activer un autre autocharge chez Fastned. Donc c'est là où cette alliance permet de faire un autocharge généralisé. Et le plug and charge, alors là c'est différent, c'est un protocole qui est vraiment standardisé. Où là il y a une sorte de certificat dans la voiture et vous associez en gros votre voiture à un fournisseur d'énergie, un peu comme si vous reliez votre carte ChargeMap à votre voiture. En gros votre voiture elle a la carte ChargeMap intégrée
et du coup qui vous permet d'aller dans n'importe quelle station plug and charge et on vous reconnaît et vous allez débiter sur votre contrat associé à votre voiture. Et ça, c'est d'ailleurs un souci pour certaines marques, parce que justement, par exemple, si on prend l'exemple, moi que je connais, qui était avec Hyundai, avec leur contrat Charge My Hyundai, je crois, voilà, ça s'appelle comme ça. J'avais un prix intéressant en allant chez Unity avec le plug and charge, mais si j'allais dans une autre station qui avait du plug and charge, j'aurais payé le prix normal. Et on était toujours reliés en fait à notre contrat à Hyundai, et il n'y avait pas d'autres marques, potentiellement d'autres fournisseurs de contrats plug and charge qui seraient disponibles. Et là, ça permettrait, grâce à ce système, d'enfin commencer à avoir même de la liberté dans les contrats, d'avoir un contrat plug and charge de chez l'alliance Spark, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Spark Spark. Et la relier à sa voiture, dire voilà, ma voiture, elle est reliée à ce contrat-là, et avoir directement un panel avec un prix clair pour tout le monde. Donc moi, je vois vraiment un bel avenir à ça, mais s'ils vont plus loin, effectivement, à date, il manque des briques. Alors, je sais pas si j'ai été clair sur l'autocharge plug and charge, mais voilà. Alors, Alex, je viens de lancer un sondage sur YouTube, savoir si les gens ont compris ton explication. On est à 68% de oui. 67% de oui. Mais il y a quand même 32% de non, quand même. Ouais, t'as perdu 33% de gens en route. Alors, l'autocharge, tu branches, ça marche. Il y a un truc que tu n'as peut-être pas dit, c'est que le plug and charge, il faut une voiture compatible, et l'autocharge, il y a quand même beaucoup plus de voitures nativement compatibles. Même s'il y en a qui ne sont pas compatibles, c'est compliqué.